Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce lundi 3 février. On commence ce journal par un mot sur le lancement officiel du fonds de dotation Vendée Solidaire. Il soutient les associations dans leur fonctionnement au quotidien tout en accompagnant leurs projets à impact social, environnemental ou culturel. Cette enveloppe de financement est initiée par la Maison départementale des associations de Vendée. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous avions évoqué la semaine dernière ce rassemblement devant la CPAM à La Roche-sur-Yon. Des dizaines de personnes ont exprimé leur mécontentement et même leur colère après des mois de dysfonctionnement de l'outil Arpège. Ce logiciel de l'assurance maladie censé régler notamment les indemnités journalières. Agents et assurés sont les premières victimes de ce bug. Ils ont témoigné à notre micro. Loïc touche 2 000 € d'indemnité de maladie professionnelle. Mais les retards de paiement d'Arpège, le nouveau logiciel de l'assurance maladie, le plonge dans la précarité. Au mois de septembre, il me manquait 700 €. Au mois d'octobre, il me manquait 700 €. Du 15 novembre au 15 juillet, j'ai eu 0 rentrée d'argent. Ils m'ont versé un acompte là au 15 juillet, mais il manquait encore 2 000 € à peu près, plus tout ce qui se cumule. Et voilà, c'était Noël, j'ai 3 enfants, j'ai 2 500 € de loyer de retard. Et ils ne payent pas, quoi. Nadine a créé une page Facebook pour recueillir des témoignages. Elle cumule 1300 membres au dossier résolu ou non. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé l'ampleur du problème. C'est incroyable, il y a des gens qui sont retournés travailler parce qu'ils n'avaient pas l'argent. Ils sont retournés travailler avec des problématiques de santé. Il y a des gens chez qui ça a déclenché d'autres problématiques de santé parce que l'anxiété, le stress, ça déclenche des pathologies. Donc on va rentrer dans des problématiques à rebond. L'intersyndicale alerte sur cette situation depuis 4 mois. Le problème touche aussi les salariés de la CPAM et tous les services du logiciel Arpège. Les salariés qui sont salariés de la caisse sont en souffrance importante. L'affect qu'ils ont à leur travail, évidemment, est toujours le même, mais ils n'ont plus de solution aujourd'hui à apporter, des solutions concrètes pour les usagers, en fait. Alors, par rapport aux agents d'accueil, par exemple, la seule réponse de la direction, c'était en fait de mettre un agent de sécurité pour protéger, en fait, puisque les usagers qui venaient, en fait, étaient tellement dans des situations dramatiques, ils étaient tellement en souffrance qu'ils étaient très agressifs. Donc, la première réponse, c'était ça. Donc, il y a eu des ETP en fait, de mis en place, mais ça ne suffit pas. 170 agents d'autres CPM ont été formés pour aider les services du logiciel Arpège en Vendée et en Loire-Atlantique. Direction Fontenay-le-Comte où se tenait la semaine dernière un forum sur la santé mentale. Sur place, 21 stands dédiés aux professionnels du secteur pour favoriser leur collaboration, pour encourager les repérages précoces de mal-être, mais aussi pour déconstruire les clichés sur la santé mentale. Et aujourd'hui, je dirais que quand on parle de concept de mission de santé mentale, c'est comment aujourd'hui on peut chercher pour nos concitoyens le bien-être. Le bien-être, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Parce que santé mentale, quelquefois, a un côté mental qui n'est pas forcément positif. La santé mentale, aujourd'hui, c'est comment, en tout bien-être, on peut travailler, on peut faire face aux difficultés, on peut contribuer à la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte, au niveau du pays de Fontenay-Vendée et au niveau du pays de Vendée-Sèvres-Authise, qu'il y avait peut-être un mal-être. De nouveaux skippers du Vendée Globe continuent d'arriver au Sables d'Olonne. Damien Seguin a franchi la ligne d'arrivée à 9h30 ce matin, bouclant son tour du monde en 84 jours. Vers midi, c'était au tour d'Alan Roura, suivi de Benjamin Ferré, désormais 16e au classement. Et ce week-end, Clarisse Kremer, Romain Athanasio et Yannick Bestaven ont remonté le chenal. Le public et l'ambiance étaient au rendez-vous. Regardez. Un bain de foule sous le soleil pour Yannick Bestaven et Clarisse Kremer. Samedi, la skippeuse de 35 ans a enfin pu savourer sa remontée du chenal, une semaine après son arrivée sous la tempête. Je suis une des grandes chanceuses de ce Vendée Globe finalement, après avoir pensé que j'étais une grande malchanceuse parce que c'est vrai que la ligne d'arrivée c'était difficile quand on est tout seul et que personne peut monter à bord, c'était pas facile à vivre quand on est bien cramé après 77 jours, mais finalement ouais, trop de chance, 2 arrivées.
Que demander de plus? Une troisième. Je vais faire celle de Tanguy, comme ça j'en aurai 3. L'arrivée au Sables d'Olonne reste un moment unique et chargé d'émotions, alors forcément le public était conquis. On est assez fiers de venir applaudir une femme qui finit enfin le Vendée Globe et puis de la belle manière. Son parcours il a été incroyable, elle a tout donné, elle a rien lâché. Et vraiment elle a été super forte. On est bercé aux arrivées et quand ils sont en cours, les enseignants les emmènent voir les arrivées. Donc c'est plutôt chouette. Et donc là c'est le week-end, donc c'est en famille. Une arrivée aussi méritée pour Yannick Bestaven. Dimanche, le gagnant du dernier Vendée Globe était contraint à l'abandon à cause de son avarie. Mais le public tenait à le féliciter. Trouvé super, il a été vraiment très bien accueilli. Ça fait vraiment plaisir parce que, oui, malgré son abandon, c'est super. Les gens, j'ai trouvé ça trop bien. Tout le monde l'a attendu, tout le monde l'a vraiment applaudi. Alors vraiment super bien. C'est dommage qu'il est arrivé une avarie, mais bon, il finit quand même hors course, mais c'est toujours intéressant, je pense, de boucler son tour du monde, quoi. Nous, c'est la première fois qu'on vient ici, on est de Touraine, et on s'est dit on va aller voir plutôt les perdants que les gagnants, et on est très satisfait de tout le spectacle, l'organisation, c'est super, il y a une belle ambiance, c'est beau ce qu'ils font, c'est super. Jean Le Cam et Conrad Coleman sont les prochains à arriver au Sables d'Olonne. Des notions d'éducation civique dès le plus jeune âge, c'est l'idée du parcours Petit Citoyen proposé à des écoles de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Un moment d'échange ponctué de tables rondes avec les élus de la ville pour comprendre le fonctionnement de la République. Après les classes de CE2 et de CM2, c'était au tour vendredi des élèves de CM1. Déjà, le fait que ça se retrouve dans une mairie, donc c'est quand même le lieu de la République, dans notre ville. Et c'est très important pour les enfants parce qu'en fait, c'est des citoyens en devenir et ils ont besoin en fait d'acquérir et de comprendre les responsabilités qui seront les leurs en fait plus tard. Il faut échanger même avec ceux avec qui on n'est pas d'accord et ça commence tout petit. Donc c'est ce qu'on explique aux enfants en fait. Même si des chefs d'établissement doivent échanger avec d'autres chefs d'établissement, des présidents avec d'autres présidents, en fait, on essaie de comprendre que ça commence tout petit. Et que même si on n'est pas d'accord, c'est avec le dialogue qu'on résoudra nos conflits futurs. Et maintenant, d'ailleurs. Et c'est donc la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous à 18h ce soir pour un nouveau point sur l'actualité. Pour rappel, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages et émissions sur le site de tvvendée.fr. Très bon après-midi à tous.